Présentation rapide des options proposées par la version bêta de la nouvelle version de la cuisinière qui devra à terme remplacer l'ancienne application. Rendez-vous sur l'adresse de test beta.cuisinière.com. Vous allez cliquer sur se connecter et vous allez vous connecter avec vos identifiants habituels, ceux que vous utilisez déjà sur l'ancienne version de la cuisinière. Vous arrivez sur le nouvel écran d'accueil. Ici, dans vos paramètres, vous avez un onglet Réglages qui vous permettra d'ajouter une photo de profil, une signature, une adresse de contact, éventuellement votre profil. Et ensuite, vous pouvez décider de qui pourra voir ou non ces informations lorsque vous diffuserez ou lorsque vous partagerez un exercice avec un collègue. Ici, vous pouvez activer ou désactiver le système des cookies. Retournons sur la page d'accueil. Ici, vous avez la liste des exercices que vous avez récemment créés ou alors récemment modifiés. Et ici, vos diffusions en cours, c'est-à-dire les exercices que vous avez envoyés à des élèves et pour lesquels vous attendez un retour. Ici, il n'y en a pas. Ici, vous avez l'onglet Exercices avec tous les exercices que vous avez créés dans la cuisinière, y compris ceux de l'ancienne version qui sont automatiquement reversés ici, synchronisés. En revanche, l'inverse n'est pas vrai. Si vous créez un nouvel exercice dans la nouvelle version, eh bien, il ne sera pas renvoyé vers l'ancienne. Ici, vous avez diffusion, comme d'habitude, ce sont les exercices que vous avez diffusés à une classe. Ici, vous avez copie. Alors ici, il n'y en a pas. Ce sont les copies qui apparaîtront au fur et à mesure que les élèves vous les enverront, et vous aurez ici une petite notification. Le catalogue, comme d'habitude, qui vous permet de chercher dans la liste les exercices mutualisés, partagés par les collègues, que vous pouvez dupliquer pour pouvoir les modifier et les utiliser. En cliquant sur dupliquer, vous retrouverez comme d'habitude l'exercice ici dans votre onglet exercice et vous pourrez à votre tour l'utiliser. Alors voyons justement quelles sont les nouveautés dans exercice. Je clique ici sur plus pour créer un nouvel exercice, je vais l'appeler par exemple voilà, test 2 et on retrouve finalement les onglets habituels. Ici les documents partie prof, voilà ce que le prof va insérer, et ici la manière dont l'élève va pouvoir répondre avec les sections si on veut faire des séparations dans l'exercice. Voyons tout de suite justement ce que ça donne du point de vue texte. Je vais taper donc par exemple exercice 1, et ici nouveauté, eh bien je peux modifier beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus d'options, la police de caractère, la couleur, le surlignage, etc. Ça permet de faire des exercices plus explicites et plus élégants. Je vais poser ma première question, voilà, première question, je demande à l'élève de me raconter une blague, il va donc me répondre sous la forme d'un texte, et regardez, nouveauté, vous pouvez ici mettre à sa disposition un correcteur orthographique ou non, en fonction de ce que vous souhaitez. On va ajouter à nouveau un texte, on va mettre ici une question 2, là par exemple, où est le citron, et on va aller chercher QCM. Avant dans QCM, on pouvait simplement insérer du texte ou une formule mathématique. On peut dorénavant mettre des images ou de l'audio. On va prendre par exemple image, et on va donc ajouter une ligne, et puis une deuxième, et puis une troisième. Et ensuite, c'est très simple, vous allez aller chercher vos images pour les insérer. Voilà, ici par exemple une orange, ici je vais aller chercher donc mon fameux citron, et puis je vais mettre en dessous par exemple une pomme, voilà c'est fait. Et ensuite, comme d'habitude, vous avez la possibilité soit du choix unique, soit du choix multiple, ça évidemment ça ne change pas. Ici c'est donc choix unique, la bonne réponse c'est ici. Remarque importante, vous ne pouvez pas panacher, c'est soit que du texte, que des images, ou que de l'audio, ou que des formules mathématiques. Vous ne pouvez pas mettre une image, un texte et un audio, par exemple. On va poser une deuxième question. Voilà, par exemple, comment dit-on bonjour en anglais? Voilà, comme ceci. Et là encore, on va aller chercher QCM, et cette fois donc le son. Je clique sur son. Là encore, j'ajoute une ligne, deux lignes, autant que je veux. Et vous avez deux possibilités. Soit aller chercher un fichier audio directement dans votre ordinateur et l'insérer, vous pouvez l'écouter d'ailleurs, soit vous enregistrer directement. Je clique sur enregistrer. Hello. Vous pouvez écouter. Hello, c'est satisfaisant, si ça ne l'est pas, vous supprimez et vous recommencez. La bonne réponse est donc ici. Autre nouveauté, dans l'outil dessin, eh bien vous avez dorénavant tout un choix de couleurs avec différentes tailles. Ça permet éventuellement de demander à l'élève de repérer plus de choses différemment sur une image, sur un croquis, sur un schéma, ou alors éventuellement de lui permettre de faire voilà, un dessin, vous avez compris le principe. En tout cas, l'outil dessin est beaucoup plus riche. Voilà, c'est fait. Une fois que votre exercice est prêt, eh bien vous cliquez sur sauvegarder pour l'enregistrer justement dans vos exercices ici. Vous allez pouvoir, comme d'habitude, le visualiser pour avoir un aperçu, et nouveau, vous allez pouvoir l'exporter sous la forme d'un PDF pour notamment pouvoir l'archiver. Ça peut être pratique, par exemple, si vous avez effacé l'exercice par erreur, de le retrouver, voilà ici, en PDF.
Voilà, ça c'est fait. Alors ensuite, eh bien, on va voir que pour diffuser un exercice, eh bien, c'est très simple, hein. Je retourne dans exercice. Ici, hop, je retrouve eh bien, mon test 2. Comme d'habitude, je peux le modifier, le dupliquer, l'aperçu, le supprimer, le partager avec un collègue, ou alors donc le diffuser à mes élèves. Et ici, il y a des nouveautés. Je clique sur diffuser. Alors évidemment, c'est comme d'habitude, hein. Je vais l'appeler test 2, par exemple pour les 4e A, le nombre de copies. Bah ça c'est comme d'habitude, ici j'en mets 30 par exemple. Alors ici vous avez diffusion classique, c'est un scrolling habituel, c'est-à-dire que l'exercice défile au fur et à mesure, ou alors vous avez un choix de diffusion séquentielle. L'exercice va être coupé en pages et vous aurez une flèche pour passer de droite à gauche aux différentes pages. Ce n'est pas forcément essentiel, mais pourquoi pas. Et par contre ici, nouveauté importante, vous pouvez décider que cet exercice est une évaluation formative, ça veut dire qu'il n'y aura pas de score, pas de pourcentage de réussite qui s'affichera. Et puis, très important, vous pouvez permettre à l'élève d'accéder immédiatement à la correction après vous avoir envoyé ses réponses, et il ne peut pas modifier ses réponses une fois qu'il a terminé. On va tester ça tout de suite. Ici, comme d'habitude, vous pouvez choisir la date de diffusion, l'heure, voilà, comme ceci, et puis vous pouvez décider éventuellement qu'il n'y a pas de limite, voilà, si vous souhaitez que l'exercice soit indéfini dans le temps, et vous pouvez éventuellement accéder à un retard, comme ceci. Et ensuite, vous cliquez sur diffuser. Ensuite, c'est comme d'habitude, vous avez un QR code, vous avez un code. Alors attention, si vous utilisez cette nouvelle version de la cuisinière en bêta avec vos élèves, c'est cette adresse-là qu'il faut leur donner, hein. C'est pas l'ancienne adresse. Le plus simple, c'est encore de copier le lien ou de récupérer le QR code. On fait copier le lien et l'exercice a été diffusé. Voyons ce que ça donne à présent du point de vue de l'élève. Donc l'élève récupère le lien, il ouvre l'exercice, voilà, comme ceci. Ici, vous voyez, je choisis d'être identifié avec mon nom, mais il n'y a pas la photo. Il va donc répondre, voilà, donc par exemple, c'est l'histoire d'un chien, etc., etc. Alors vous voyez du coup que le correcteur orthographique fonctionne. Ici, où est le citron, il va donner la bonne réponse. Ici, bonjour en anglais, la bonne réponse est ici, il va se tromper, et voilà, c'est fait. Il peut, comme d'habitude, enregistrer sa copie, voilà, on va l'appeler Tom, enregistrer, pour éventuellement revenir plus tard la modifier, en récupérant notamment ce code, et bien sûr, il peut vous envoyer sa copie, donc voilà, Tom. Il accepte évidemment les conditions générales, et il clique sur envoyer. Il garde précieusement ce 94D pour accéder à la correction, ou alors vous pouvez lui redonner, comme d'habitude, vous avez ces codes dans votre onglet enseignant. Donc ici, l'élève a terminé. S'il clique sur le lien, comme je lui ai permis de voir la correction, il va pouvoir la voir. Alors ici, non, parce qu'évidemment, c'est une réponse ouverte, mais ici, vous voyez, il peut voir par exemple qu'ici, il avait la bonne réponse. En revanche, ici, il s'est trompé, et donc vous voyez, ça lui permet d'avoir un feedback immédiat. C'est notamment intéressant dans le cadre d'un parcours pour permettre aux élèves d'avancer à leur rythme. Voyons ce que ça donne à présent du point de vue de l'enseignant. Voilà. Donc ici, j'ai bien une notification qui m'indique que j'ai reçu une nouvelle copie. Alors je peux l'ouvrir ici directement pour la corriger, mais le plus simple, surtout lorsqu'on en reçoit plusieurs qui viennent de différents exercices, c'est encore, comme d'habitude, d'aller dans l'onglet Diffusion, et ici, vous voyez, vous avez Voir les copies. Vous avez donc juste ici à ouvrir la copie. Alors ici, je peux voir simplement la copie de Tom. Voilà, donc je regarde un petit peu ce qu'il a fait, je peux l'évaluer. Bon, la blague est très bonne. Ici, c'est corrigé automatiquement, et ici également. Alors je peux lui mettre un petit commentaire, pas mal, voilà, comme ceci. Là encore, vous pouvez modifier la couleur, voilà. Et nouveau, vous pouvez enregistrer également une correction audio. Donc il vous suffit de cliquer sur son, voilà, et vous vous enregistrez. C'est une très bonne copie, attention au dernier exercice, l'anglais devra être révisé. Vous cliquez sur arrêter, vous écoutez. C'est une très bonne copie, attention au dernier exercice. Si vous êtes satisfait, tout va bien, vous pouvez sauvegarder, et voilà, la correction est enregistrée. Vous pouvez également la récupérer en format PDF, sans l'audio évidemment. Donc voilà, une fois que vous avez enregistré la correction, c'est fait. Pas besoin ici de cliquer sur un bouton diffuser la correction, puisque dans le cas présent, vous avez choisi le feedback immédiat, c'est-à-dire que vous permettez à l'élève d'accéder directement à sa correction. D'ailleurs, si vous voulez qu'il accède à votre correction audio, il vous suffit de cliquer ici sur ce lien pour lui transmettre. Vous voyez la copie de Tom, d'ailleurs son code c'est 94D, vous pouvez lui redonner s'il l'a perdu, ou alors tout simplement comme d'habitude, vous lui demandez de retourner sur l'adresse, donc bêta cuisinière login, d'entrer à nouveau le code de l'exercice, LL84YJ, et son code correction. Pour cela c'est simple, il clique sur accéder à ma copie, ici le code de l'exercice, ici il met son code correction, accéder à ma copie, et voilà,
il est la correction enrichie. C'est une très bonne de votre copie. commentaire audio. Remarque, si vous choisissez une diffusion sans feedback immédiat, vous devrez comme d'habitude diffuser les corrections. Voyons ce que ça donne très rapidement. Voilà, ici par exemple, j'ai donc mon test, je clique sur diffuser, je n'autorise pas l'accès immédiat à la correction. Voilà, on va faire ça très rapidement, diffuser, je récupère mon lien, je retourne ici, ici j'ai donc un nouveau lien, l'élève va pouvoir répondre, voilà, comme ceci, voilà. Une fois de plus, il m'envoie sa correction, voilà, en acceptant, envoyer. Voilà, il peut conserver bien sûr ses données, notamment son code de correction. Et moi, en tant qu'enseignant, je me retrouve ici avec une copie. Voilà, dans diffusion, je retrouve également mon exercice, accéder à la copie. J'ai ici la copie de Jim, copie que je peux ouvrir, corriger, voilà, je peux lui dire que c'est bon ou pas. Voilà, par exemple ici très bien, remarquez que vous pouvez enregistrer un commentaire audio, un feedback audio à chaque question. Et ensuite, voilà, très bien. Ici, là, nouveau, le petit commentaire si je le souhaite, ou alors je peux aller chercher un son, mais là, ça n'a aucun intérêt. Voilà, très bien. Une fois de plus, je clique sur sauvegarder, je sors. Voilà, alors, il n'a pas enregistré. Je sors, toujours pas, voilà, c'est fait. Et là, du coup, par contre, très important, puisque je n'ai pas choisi la correction automatique accessible directement après, une fois que j'ai corrigé toutes mes copies, il faut comme d'habitude que je rende la correction disponible pour que l'élève puisse accéder à sa correction. Un dernier élément, dans exercice, vous pouvez également vous créer des dossiers, donc c'est très pratique. Voilà, vous cliquez sur dossier, vous appelez ça par exemple Géo 4e, voilà, comme ceci, vous confirmez. À l'intérieur d'un dossier, vous pouvez d'ailleurs vous créer un sous-dossier, voilà, en cliquant ici, voilà, par exemple, on va mettre thème 1, voilà, confirmer. Et puis ensuite, vous accédez à l'ensemble de l'arborescence de manière très simple, Géo, thème 1, etc. Ensuite, vous pouvez tout simplement mettre n'importe quel exercice à l'intérieur. Voilà, par exemple, si je veux mettre mon test 2, il me suffit de le sélectionner et de le déplacer vers Géo. Voilà, comme ceci, déplacer, voilà, c'est fait. Bien sûr, si je veux mettre un même exercice dans plusieurs dossiers, il me suffit, comme d'habitude, voilà, de dupliquer l'exercice pour l'appeler par exemple test pour les troisièmes. Vous avez compris tout ça. Dernier élément, vous pouvez supprimer une copie ou alors un test à tout moment, voilà, comme ça, en l'envoyant dans la corbeille. Et si vous avez fait une erreur et que vous souhaitez récupérer votre exercice, c'est possible. Ici, vous avez dans corbeille les différents éléments. Vous cliquez ici et vous allez pouvoir restaurer, retourner en arrière pour rétablir votre test ici dans votre compte. Voilà. Voilà, maintenant vous savez l'essentiel, j'espère n'avoir oublié aucune option. Bon test.